La musique est sacrée, écoute son pouvoir caché. Et si tout l'univers n'était pas né de la matière mais du son? C'est le point de départ, assez audacieux, d'un texte gnostique de 1965 qui s'appelle La science de la musique de Samael Aunweer. Aujourd'hui, on va plonger dans cette cosmologie vraiment fascinante pour comprendre comment, d'après ce texte, le son a absolument tout créé. Alors le point de départ de tout système, c'est cette citation biblique. Mais attention, elle est prise au pied de la lettre. L'idée, c'est que la réalité fondamentale n'est pas matérielle, mais vibratoire. C'est simple en fait, imaginez comment le son peut faire vibrer un verre d'eau. Eh bien ce texte, il prend cette idée et il l'étend à l'univers tout entier. La création serait donc une symphonie, une parole qui a été prononcée qui a tout mis en mouvement. Au cœur de cette idée, il y a ce que le texte appelle la loi du 7. Bon, on va oublier le nom technique, il est un peu compliqué. Ce qui est important, c'est le concept. Imaginez un peu que la gamme musicale de 7 notes, vous savez, do, ré, mi, eh bien, elle ne structurait pas seulement la musique, mais absolument tout dans l'univers, des planètes jusqu'aux émotions humaines. Mais est-ce que le son peut vraiment avoir un effet sur la matière? Le texte répond à ça avec une histoire assez frappante, celle d'un sage, un ermite, qui prétendait pouvoir le prouver de manière spectaculaire. Voilà la scène. Un vieil ermite s'assoit devant son piano. Juste avant, il a scellé une prédiction dans une enveloppe. Il commence à jouer une mélodie toute simple, presque hypnotique, en répétant quelques notes bien précises. Et au bout de quelques instants, l'un de ses visiteurs se tord de douleur. Il sent une souffrance terrible dans sa jambe gauche. L'enveloppe est ouverte, la prédiction est lue à voix haute, et là, c'est la stupéfaction générale. Le visiteur qui avait si mal à la jambe découvre qu'un furoncle vient d'apparaître pile à l'endroit décrit. L'idée ici, c'est de montrer que si l'univers est musique, alors des notes spécifiques peuvent provoquer des effets physiques très concrets et même prévisibles. C'est ça, la loi du 7 en action. Bon, cette histoire, elle suggère que les vibrations ne sont pas du tout chaotiques, qu'elles suivent des lois. Et si ces lois s'appliquent à un corps humain, le texte nous dit qu'elles s'appliquent aussi à l'ensemble du cosmos. Elles forment une sorte de carte vibratoire. C'est ce que l'auteur appelle le rayon de la création. Le rayon de la création, c'est comme une échelle qui part de l'unité parfaite, l'absolu, et qui descend vers la multiplicité, la complexité. Imaginez de l'eau pure qui, petit à petit, se transforme en glace. Chaque étape est plus dense, plus complexe, et surtout moins libre, plus soumise à des lois physiques. Regardons d'un peu plus près comment la complexité augmente à chaque niveau. Tout en haut, l'absolu. Il n'a qu'une seule loi, sa propre volonté. C'est tout. Mais plus on descend, plus les lois se multiplient. Notre galaxie en a 6, notre système solaire 12, et notre monde, la Terre, est soumis à 48 lois. Plus on s'éloigne de la source en fait, plus le déterminisme mécanique prend le dessus. Ce chiffre, il faut bien le retenir. 48. Selon ce système, c'est le nombre de lois mécaniques qui gouvernent notre réalité de tous les jours. Nos vies ne seraient donc pas le fruit de notre libre arbitre, mais plutôt le résultat de ces 48 forces qui nous conditionnent en permanence. Et nous, là-dedans, si notre monde est gouverné par 48 lois, quelle est notre place? D'après le texte, la réponse n'est pas très flatteuse, je vous préviens. On serait des machines inconscientes complètement piégées dans ce système. C'est une vision assez radicale. Le texte affirme qu'on n'est pas des êtres conscients qui agissent, mais des animaux intellectuels qui réagissent. On a l'impression d'être aux commandes, de faire nos propres choix, mais en réalité, on serait juste les jouets des circonstances, mus par des forces qu'on ignore complètement. Ce conflit intérieur, c'est le cœur du drame humain, selon le texte. D'un côté, il y a l'être, notre vraie nature, une conscience unifiée, silencieuse. Et de l'autre, il y a le moi, l'ego, qui n'est pas une seule entité, mais une légion de désirs, de peurs, d'opinions contradictoires qui se battent sans cesse pour prendre le contrôle de la machine. Face à ce constat d'un emprisonnement mécanique, le texte ne s'arrête pas là. Il propose une voie de sortie, une transformation radicale qu'il nomme la révolution de la conscience. Le point vraiment crucial ici, c'est que cette libération n'est pas une évolution naturelle ou mécanique. C'est tout le contraire. C'est un acte de rébellion consciente contre notre propre nature programmée, un effort délibéré pour aller à contre-courant des lois de la nature. Cette révolution, elle repose sur 3 piliers qui ne peuvent pas être séparés. Premièrement, naître spirituellement. Ça veut dire utiliser notre énergie la plus puissante, l'énergie créatrice, non pas vers l'extérieur, mais pour se construire à l'intérieur. Deuxièmement, mourir psychologiquement, c'est-à-dire observer et éliminer tous les désirs, toutes les peurs qui forment notre ego. Et enfin, se sacrifier, ce qui veut dire partager ce chemin une fois qu'on a commencé à le comprendre. D'accord, mais en pratique, comment on fait? Ce chemin a l'air assez abrupt.
Eh bien, le texte propose des outils très spécifiques pour y arriver. 2 techniques sont vraiment au cœur de la pratique. La première, la transmutation, elle vise à naître. C'est une sorte d'alchimie intérieure où l'énergie la plus puissante du corps est redirigée pour nourrir la conscience. La seconde, la méditation profonde, elle vise à mourir. Son but est de calmer ce bruit constant qu'on a dans la tête pour enfin entendre la voix silencieuse de notre être intérieur. Et pour illustrer l'aboutissement de ce parcours, le livre se termine sur l'histoire d'un maître chinois, Han Shan, qui incarne parfaitement la réussite de cette transformation. Essayez d'imaginer. Après des années et des années de méditation, un jour, alors qu'il se promène dans la nature, il a une révélation foudroyante. Le sentiment d'être un individu séparé disparaît complètement. Il n'y a plus lui et l'univers. Il n'y a plus qu'un grand tout, unifié, conscient et lumineux. Et ça, c'est la conclusion logique de tout ce qu'on a vu. Le silence mental, obtenu grâce à la méditation, a permis la mort de son ego fragmenté. Et cette mort a révélé sa véritable nature, l'être, qui, au fond, n'est pas séparé du reste de la création. C'est ça, l'éveil de la conscience dans sa forme la plus pure d'après ce texte. Finalement, cette science de la musique nous laisse face à un choix. Est-ce qu'il faut la voir comme une carte littérale du cosmos, une sorte de manuel pour devenir un être éveillé, ou est-ce plutôt une immense et puissante métaphore de notre propre psyché, une allégorie de cette lutte entre nos automatismes et notre potentiel de conscience? Abonne-toi Finalement, pour éveiller la ton vraie esprit. musique, elle se trouve peut-être dans cette question.